La dîme c'est de la nourriture, pas l'argent. Si tu as écouté, partage aussi aux autres. Je n'ai pas fait ce livre pour insulter quelqu'un ou pour frustrer quelqu'un, ou empêcher quelqu'un de semer dans l'église où tu pries. L'église a besoin d'argent pour que l'évangile puisse aller plus loin que ça, parce que sans l'argent l'église ne peut pas fonctionner. Tu dois donner l'argent plus que la dîme si c'est possible, afin de donner à l'évangile d'aller plus loin que ça. Mais le problème que l'église a actuellement, ce n'est pas la dîme, mais c'est le pasteur ou la personne qui reçoit l'argent qui fait de ça son argent, son salaire. Si nous disons que nous sommes une église, nous devons agir exactement comme les apôtres le faisaient. Si les apôtres n'ont pas demandé la dîme, alors l'église n'a pas le droit de le faire. Aujourd'hui, le problème le plus sérieux dans nos églises, c'est la dîme. Les gens qui ne sont pas appelés à être pasteurs, remplissent les écoles de théologie pour devenir des pasteurs, juste pour avoir la dîme. Certains vont plus loin en signant des pactes afin de gagner plus d'argent. Il n'y a aucun verset de la Bible qui nous dit que la dîme c'est de l'argent. Même le fameux Malachie 3 nous parle toujours de la nourriture et non de l'argent. J'ai remarqué plusieurs personnes qui ont fait la théologie mais qui ont des maris et des femmes de nuit et qui sont aujourd'hui des pasteurs dans les églises. D'autres nous mentent qu'avant l'argent n'existait pas, voilà pourquoi on donnait la nourriture. Quand nous lisons le livre de Deutéronome 14 versets 22 à 29. Dit. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Ça nous explique clairement que l'argent existait depuis Moïse, que la dîme n'est pas de l'argent mais c'est de la nourriture. Plusieurs pasteurs, faux pasteurs, évitent quand ils prêchent ce verset parce que ça ne les arrange pas. Voilà, je te conseille de lire jusqu'à la fin, de comprendre ce que je veux dire jusqu'à la fin. D'autres personnes demandent aux fidèles de donner la dîme main à main. Or quand nous lisons le livre de Deutéronome 14, ce livre ne nous dit pas de payer la dîme dans la main de quelqu'un ou d'un pasteur. Ça c'est du braquage spirituel. Et c'est ce genre de comportement qui fait que Dieu ne peut pas bénir celui qui paie sa dîme parce qu'il a payé dans la main d'un escroc qui se dit pasteur. Dieu avait choisi un endroit où on déposait la dîme. Ce qu'on donne main à main est appelé don, qu'on peut faire à un pasteur voire même un fidèle. Mais on ne paie pas la dîme à l'église. Mais les pasteurs peuvent présenter les besoins de l'église aux fidèles. D'autres volent l'argent de l'église et viennent témoigner en disant que Dieu leur a béni sur la chair. Or c'est l'argent de l'église à tel point que ceux qui ont le droit de manger l'argent qui rentre dans l'église, les pauvres, les orphelins, la veuve, l'église les traite de maudits et on le traite de possédés. Or ce sont des ayants droit, ce sont des personnes qui ont le droit de manger tout ce qui rentre dans l'église. Voilà pourquoi c'est ceux qui paient la dîme voient leurs activités bloquées, car seul le partage attire l'amour, le miracle et la bénédiction dans l'église comme au temps des apôtres. Écoutez bien ces témoignages que je vais vous rendre. On m'a rendu un témoignage au Congo, mon pays natal. Il y a eu palabre dans une cour commune entre 2 voisines et c'était tellement grave que c'était accompagné des injures. On les a séparés. Ce même jour, il y a eu une grande pluie dans toute la ville de Kinshasa, la capitale du RDC. Il y avait dans la cour des enfants qui jouaient sous la pluie. Or dans cette même cour il y avait une dalle de 3 mètres où tous les excréments, caca, de la cour passaient, et cette dalle avait un côté gâté,
ouverte, et parmi ces enfants qui jouaient, il y avait un des enfants des deux femmes qui se battaient qui est tombé dans le trou de la dalle et les excréments l'ont englouti au point où l'enfant se noyait dans l'eau de caca. L'autre femme a vu l'enfant mais étant en colère contre sa mère, a fermé sa porte et pas alerté les gens à cause de la haine qui était en elle. Ils ont cherché l'enfant, et ne l'ont point trouvé et l'enfant a été déclaré mort. Ils se sont dit que l'enfant a sûrement été kidnappé et s'est passé. Quelques années plus tard la femme qui avait vu l'enfant a eu un homme qui avait beaucoup d'argent, mais dans son foyer la femme était devenue stérile. Les pasteurs ont prié mais elle n'enfantait pas, elle s'est promenée partout mais rien. Et un jour elle étant à un programme de prière et là-bas une prophétie a sonné, souviens-toi de l'enfant que tu as laissé mourir dans la dalle de caca. Et Dieu lui dit d'aller demander pardon à la famille de l'enfant et la femme a commencé à pleurer. Maintenant comment faire pour aller demander pardon? Quand elle y est allée, ça n'a pas été facile mais ils ont pas accepté et à la suite elle a eu des enfants. Pourquoi cet exemple? Beaucoup disent que pour être bénis il faut semer chez un pasteur mais moi je dis que ce n'est pas semer chez un pasteur qui ouvre les portes mais c'est ton comportement devant Dieu et ton amour du prochain qui ouvre les portes. C'est ce que les apôtres ont compris, raison pour laquelle ils mettaient beaucoup plus l'accent sur l'amour du prochain et le salut, ils ne parlaient pas de la dîme. Il y a des gens qui disent que vous volez Dieu parce que vous ne payez la dîme et ces mêmes personnes prennent l'argent qui rentre dans l'église et disent c'est pour eux pendant que les apôtres n'ont jamais eu ce comportement. Maintenant entre les pasteurs et les fidèles qui volent Dieu, je te conseille toi qui m'écoutes. Fais du bien surtout aux gens de l'église qui souffrent et l'Éternel se souviendra de toi comme il a fait à Corneille. Ne te limite pas seulement à faire du bien aux pasteurs. Écoutez-moi bien ce témoignage, j'ai reçu une femme, une sœur en Christ d'une église à Abidjan. La femme me dit pasteur je cherche un féticheur parce que je souffre beaucoup. Lorsque j'ai entendu ça, j'étais troublé et je me demandais comment une sœur en Christ peut dire ce genre de paroles. Et je lui ai demandé, mais tu as quel problème au juste? Elle me dit ça fait 20 ans qu'elle est malade et elle n'arrive pas à payer les médicaments pour se soigner. Je lui ai demandé que disent les gens de ton église car l'église c'est une famille. Elle me dit que l'église sait que je suis malade, même un jour je suis parti acheter des médicaments à la pharmacie et j'y ai croisé le pasteur. Je lui ai dit que si ce que tu me dis est vrai, dis-toi que les membres de ton église ne seront jamais bénis et ta manière de parler et de pleurer c'est comme une prière qui monte vers Dieu et qui lui demande de te faire justice. Or tu as normalement le droit de manger l'argent qui rentre dans l'église car tu fais partir des personnes qui ont besoin de soutien. Au même moment je lui ai dit qu'on se verra après et je parlais de ça à un pasteur que je connais et le pasteur m'a automatiquement demandé le numéro de la femme. J'étais content croyant que le pasteur allait aider cette femme mais à ma grande surprise le pasteur est allé demander de l'argent à cette dernière. La famille de la femme et elle-même étaient tellement déçus de ce que le pasteur avait demandé. Avant dans les années 80, c'est les pasteurs qui dépensaient son argent pour gagner les fidèles. Mais aujourd'hui c'est les païens ou fidèles qui doivent dépenser avant de venir à l'église ou avant d'avoir une bénédiction. Quelle confusion! Notez bien que Jésus s'est donné pour sauver le monde et nous aussi on doit faire pareil. Si j'étais président d'un pays j'allais fermer toutes les écoles de théologie parce qu'ils n'ont rien apporté dans l'église si ce n'est que le désordre. La théologie est une porte par laquelle le diable passe pour infiltrer ses serviteurs, les faux pasteurs. Mais notez bien que s'il y a les faux c'est qu'il y a de vrais pasteurs. Partie 2. Le diable est très malin, s'il veut te faire tomber que tu connais la Bible, il utilisera la Bible, il utilisera toujours la parole de Dieu que tu connais, avec ruse, tu auras l'impression que ce qu'il dit est vrai. Et aujourd'hui dans nos églises, j'ai remarqué que, la majorité des gens qui ont des problèmes dans leur vie et tous ceux dont leurs affaires sont bloquées disent pourtant paient correctement leur dîme. C'est rare d'entendre le témoignage de quelqu'un dans nos églises dire qu'il a payé sa dîme et que Dieu l'a béni. On entend beaucoup plus les gens dire dans l'église que j'ai fait du bien aux gens, Dieu m'a béni. Pourquoi cette confusion? Même quand les pasteurs rendent témoignage des gens que Dieu a bénis, ils prennent toujours exemple sur des gens que nous ne connaissons pas. Cela n'est pas normal. Car dans l'église il y a des gens qui paient leur dîme pour ils ne donnent pas l'exemple de ces personnes-là. Nous devons prendre des gens que nous connaissons et aussi des gens qui appartiennent à notre assemblée parce qu'eux aussi payent la dîme. On doit aussi entendre le témoignage de ces gens. Là, le problème de la dîme est devenu un véritable problème dans l'église actuelle.
La dîme a mené l'apostasie dans l'Église, c'est-à-dire la mort spirituelle dans l'Église. L'Église est devenue un lieu de mendiants et les païens ne nous considèrent plus. Même quand les pasteurs prêchent la dîme, ils n'utilisent que 2 passages, Abraham a payé la dîme. Et Malachie a dit: on ne nous prêche pas ce que Moïse a dit au peuple de Dieu concernant la dîme qui doit manger la dîme. La dîme c'est quoi? On n'a jamais vu quelqu'un dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, que Dieu a béni parce qu'il payait sa dîme. Corneille a été visité par Dieu parce qu'il faisait des aumônes, pas parce qu'il payait la dîme. Tabitha également. Plusieurs païens ou chrétiens sont découragés parce qu'ils se sont fait escroquer par un pasteur qui leur ont demandé de semer pour que Dieu puisse agir dans leur vie, mais plus tard n'ont pas vu l'accomplissement de ce qu'on leur avait fait comme promesse. Alors je te dirai une chose, c'est le pasteur ou un homme qui t'a escroqué, ce n'est pas Jésus qui t'a escroqué pour que tu l'abandonnes. Ne sois pas parmi les gens dont la Bible disait que la vie sera tellement difficile que dans les derniers jours d'autres abandonneront leur foi. Il y a un langage qui dit que l'échec décourage les perdants mais il inspire les gagnants. Un homme fort ce n'est pas celui qui est intelligent ni celui qui gagne, mais c'est celui qui ne se décourage pas. Alors n'abandonne pas Jésus à cause de ce que les gens font, car nous sommes au temps de la fin. Même si on t'a escroqué par une fausse prophétie ou ne sait quoi, ne laisse pas la main de Dieu, car c'est un homme comme toi qui l'a fait, ce n'est pas Jésus. Alors pourquoi tu veux abandonner Jésus à cause du comportement des hommes? Tu ne sais pas que tout ce qui arrive, toutes les bêtises qui arrivent dans l'Église a déjà été prédit dans la Bible? Alors pourquoi veux-tu abandonner Jésus? Ce n'est pas loin Jésus qui t'a escroqué mais un agent de Satan. Partie 3. Plusieurs faux pasteurs ne considèrent pas la vie ou le comportement de leurs fidèles. L'important pour eux, c'est qu'ils payent leur dîme. C'est que tu sèmes. Que tu sois envoûté ou pas, que tu sois délivré ou pas, la personne que tu es, il se contente juste que tu payes ta dîme et que tu sèmes de l'argent dans sa vie. Ce comportement active le blocage dans la vie des fidèles dans ce genre d'église, surtout les personnes qui sèment. La Bible dit l'huile commence sur la tête d'Aaron et descend sur sa barbe. La tête d'Aaron représente le pasteur établi sur une église. La barbe d'Aaron représente les fidèles de cette église. Et l'huile représente le Saint-Esprit et la bénédiction dans cette église. Cela signifie que la bénédiction d'une église commence par le pasteur avant de descendre sur les fidèles. Alors si le pasteur établi se porte de la sorte, comment l'huile peut descendre dans l'assemblée? Plusieurs dans le monde à l'heure actuelle traitent tous les pasteurs de faux. Ce qui est une erreur. C'est parce qu'il y a des vrais, qu'on remarque les faux. C'est le système qui se passait dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'on donnait et qu'on partageait la dîme. Dans le de Malachie où on parle de la dîme, c'est un rappel que Dieu adressait au peuple d'Israël concernant sa maison. Et cette maison parle l'Éternel, ce n'est pas la maison du pasteur, ou la maison des Lévites. L'Éternel parlait de sa maison qui est aujourd'hui l'Église. Beaucoup de pasteurs veulent ramener le système de judaïsme dans l'Église. Dans le judaïsme, seuls les Lévites avaient le droit d'être sacrificateurs, et de travailler dans le temple. Dans le judaïsme, pour oindre ou établir quelqu'un, on mettait de l'huile sur sa tête. Tandis que dans la Nouvelle Alliance ou l'Église, c'est le contraire de ce qui se passait dans le judaïsme. Dans la Nouvelle Alliance, tout le monde est sacrificateur. Selon Apocalypse 6 verset 1 dit, « Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs », cela explique que tous ceux qui servent Dieu dans l'Église. Gagneurs d'âme, intercesseurs, service d'ordre, etc. Tous sont des Lévites ou des sacrificateurs au sein d'une Église. Tous ceux qui rentrent dans l'Église, argent, offrande de grâce, offrande. C'est pour la gestion de l'Église, ce n'est uniquement le salaire du pasteur et ses plus proches collaborateurs. C'est pour aider aussi les gens dans l'Église. C'est pour cela apôtre ne demandait pas la dîme. Il vivait dans la communauté des biens. On donnait à chacun selon ses besoins, ce n'est pas comme aujourd'hui où le pasteur dit que la dîme c'est pour lui. Il arrive à contrôler le salaire des gens, à reconnaître ceux qui payent la dîme, et ceux qui ne payent pas. Si tu ne payes pas, quel que soit ton problème, il ne prie pas pour toi. J'ai causé avec plusieurs de mes amis pasteurs qui ont ce comportement. Dans l'Église primitive il y avait de l'amour. Et c'est cet amour qui a fait que Dieu a opéré de grands miracles parmi eux, et Dieu était avec eux pendant que la dîme a emmené la division, la haine et le feu étranger qui est le fétiche. Ne traitez pas tous les pasteurs de faux. C'est parce qu'il existe de vraies raisons pour lesquelles vous arrivez à voir aussi les faux. La majorité de vrais pasteurs, on ne les considère pas parce qu'ils n'ont pas l'argent.
Pour toi un vrai pasteur c'est celui qui n'a l'argent. Le diable a donné beaucoup d'argent à ces faux pasteurs afin de changer l'évangile pour que toi tu puisses prêcher comme l'évangile de la prospérité. Ils disent qu'un chrétien ne doit pas souffrir, or quand tu lis la Bible il n'y a aucun apôtre ni prophète qui était riche. N'enviez pas un pasteur parce qu'il est riche mais enviez celui qui prêche la parole de Dieu telle que dit la Bible. Partie 4. Dans l'Ancien Testament on mettait de l'huile sur la tête d'un homme pour l'oindre tandis que dans la Nouvelle Alliance on n'a jamais vu quelqu'un mettre de l'huile sur la tête d'un homme pour l'oindre. Dans la Nouvelle Alliance on pose la main parce que le Saint-Esprit est en nous. Témoignage. Écoutez bien ce témoignage. J'ai reçu la femme d'un homme politique pasteur, ta manière de prêcher me plaît mais j'ai un problème à t'exposer, j'ai un problème. J'ai reçu un prêt de la banque, et le pasteur de mon église a eu le son que j'ai eu un prêt à la banque, et le pasteur est venu me dire de payer la dîme de ce prêt obtenu auprès de ma banque. Le pasteur m'a dit je dois payer la dîme, c'est Dieu qui lui a dit ça, j'ai refusé car je n'ai pas senti qu'il mentait et que ce n'est Dieu qui lui a parlé. Tellement j'ai refusé qu'au cours d'un culte où il a invité son ami pasteur, celui-ci a eu à tenir les mêmes propos que le pasteur de mon église. Dieu a dit à ce pasteur que je devrais payer la dîme de cet argent que j'ai eu. Quand j'ai entendu cela, j'ai eu peur, je n'ai pas hésité, j'ai payé la dîme de l'argent que j'ai eu à la banque. Le prêt, le pasteur a prié pour moi. Mais depuis que j'ai payé cette dîme, on dirait le ciel est tombé sur ma tête. Toutes mes affaires sont bloquées et je n'arrive pas à rembourser l'argent de la banque. Elle ajouta, notre pasteur nous vend de l'huile, du miel, l'eau dans l'église sans qu'on obtienne quelque chose de la part de Dieu. Il nous dit que Dieu va nous bénir mais on ne voit rien. Quand elle m'a dit cela, j'ai rigolé et j'ai dit que c'est à cause de ce genre de pasteur, qu'on traite tous les pasteurs de fausses. Or il y a de vrais pasteurs qui ne font pas ces bêtises. Quand ils vous disent la vérité vous n'écoutez pas mais vous écoutez ceux qui prophétisent des mensonges sur vous. Ne courez pas dans les églises où on ne fait que prophétiser. La majorité de ces églises sont remplies de l'esprit de Python, mais courez là où on parle ainsi parle l'Éternel. Même si le pasteur est dur qu'il te prêche la vérité, reste là-bas, c'est pour ton bien. Partie 6. J'ai répondu à la femme, si tout ce que tu m'as dit est vrai, c'est que ton pasteur n'est pas un vrai pasteur, s'il vend des choses dans l'église, car la Bible interdit la preuve. Jésus a chicoté ceux qui vendaient dans le temple. La dîme c'est le bénéfice de ton travail. On n'enlève jamais la dîme dans un crédit qu'on a pris quelque part, ni dans le fonds de commerce qu'on a. On n'a vu nulle part dans l'église primitive quelqu'un payer la dîme aux apôtres ni dans le Nouveau Testament. Ton pasteur s'est entendu avec son ami pour parvenir à te soutirer de l'argent, ce n'est Dieu qui lui a parlé. Même si on payait la dîme cela ne devrait pas être de l'argent. La dîme c'est la nourriture qu'on doit apporter dans l'église, comme Deutéronome 14 versets 22 à 28 qui nous explique clairement que la dîme c'est de la nourriture et qui sont ceux qui ont le droit de manger la dîme selon l'ancienne alliance. J'ai dit à la femme va récupérer ton argent, ils t'ont escroqué. C'est ce genre de comportement qui fait qu'on accuse tous les pasteurs d'être des faux. Qu'on traite tous les pasteurs d'être des escrocs. Ton pasteur et son ami se sont entendus et lorsque la femme est allée demander son argent, le pasteur lui a répondu que tu m'as fait une offrande, ce n'était pas la dîme. Pour terminer j'ai dit à la femme, vous voyez comment les infiltrés dans l'église se comportent, ils se comportent mal, afin de décourager ceux qui craignent Dieu dans l'église par leur comportement, ils poussent au découragement de nombreux fidèles. Pourquoi ces gens-là nous poussent à faire dans l'église, ce que les apôtres ne nous ont pas enseigné? Ces gens font tout pour décourager, font tout pour t'amener à abandonner Jésus-Christ, parce que tu es précieux pour l'Éternel. La guerre qui se passe entre la lumière et les ténèbres, c'est à cause de toi, parce que tu es très précieux aux yeux de l'Éternel. La guerre qui se passe entre Dieu et Satan, c'est pour te récupérer. Les missionnaires du diable font tout pour te décourager afin de te récupérer. Partie 7. Beaucoup de gens croient que tous les pasteurs sont des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Les vrais pasteurs sont nombreux, mais comme ils n'ont pas d'argent le monde ne les considère pas. Dans l'église il n'y a pas deux visions, 3 ou 4, il n'y a qu'une seule vision, celle que Jésus-Christ nous a laissée. C'est la vie et le comportement des apôtres qui est notre vision. Tous ceux qui veulent devenir pasteurs, en espérant ou en misant sur l'obtention de la dîme dévoilent leur vraie nature. Lorsque la galère et le désert frappent à la porte, ceux-là qu'ils abandonnent Dieu et vont signer des pactes avec le diable. J'ai reçu un homme de Dieu avec qui j'ai souvent eu à échanger sur la parole de Dieu.
Il me raconta comment à l'issue de sa formation de théologie, il rencontra un féticheur que l'école proposait à ses élèves au sortir de leur formation dans la dite école de théologie, lequel féticheur leur proposait des fétiches tels que bagues, et autres objets pour planter cela au sein de leur église, bâtiment pour favoriser l'entrée facile, rapide et importante de la dîme pour leur église, et facilement des personnes remplissent leur église avec une attraction exercée par le fétiche. Il me cita le nom de plusieurs pasteurs très considérés qui ont beaucoup d'argent et sont très connus et qui fréquentent tous ', le laboratoire ' de Monsieur Salomon le féticheur que j'ai évoqué plus haut. Pendant que mon ami parlait, je l'écoutais attentivement, les fixant droit dans les yeux, lui voyait m'avoir séduit. Il me fit la proposition de rejoindre ce groupe de pasteurs ' clients de Monsieur Salomon. Je lui donnai comme réponse cette question: quand tu me regardes, j'ai quel âge? J'ajoutai: même si le diable me promet de vivre 1000 ans, les 1000 ans arriveront. 1000 ans c'est beaucoup pour nous, mais très peu aux yeux de Dieu. Après les 1000 ans, que deviendra ma vie? Partie 8. Peuvent paraître beaucoup à nos yeux, nous les hommes, mais sont petits aux yeux de Dieu. Je lui encore dis: je ne sers pas Dieu pour avoir de l'argent, ni la dîme, mais mon plus grand rêve c'est d'entrer au paradis. Ça fait des millions d'années Dieu a chassé Satan du paradis avec ses anges. Mais qu'il le veuille ou pas, les derniers jours de Satan sont comptés, vont arriver. Tu vois que le féticheur ou Satan te donne ce qu'il te donne gratuitement? Est-ce qu'il est ton parent? Le diable seul qu'à la fin de ta vie, il gagnera quelque chose, voilà pourquoi il te blague. Quand je lui ai dit ça, il eut un air triste et me dit: toi tu es différent de beaucoup de pasteurs. Depuis ce jour il n'est plus revenu.